Dans la zone sanitaire d'Atinésie, nous avons, dans ces derniers temps, comme la pluie a encore commencé, le paludisme qui prédomine. Et en dehors du paludisme, nous avons les maladies liées au manque d'hygiène, à savoir les parasitoses intestinales, la diarrhée et autres. Et souvent aussi, nous avons chez les enfants fréquemment de l'anémie. Et puisque il y a l'automédication qui domine, les patients arrivent un peu tard au centre, ce qui donne des pathologies assez graves à référer. Comme je l'avais dit tantôt, le paludisme avec les anémies graves, bien sûr. Oui. Et en dehors du paludisme, des maladies liées au manque d'hygiène, nous avons aussi les coups et blessures. Ils se tapent dessus, le mari qui tape sa femme et les jeunes qui se tapent entre eux. Les incidents de circulation, surtout les jours de marché. Et voilà ce que je peux résumer pour ce qui concerne les maladies de la zone. Voilà. Dites-nous, quelles sont un peu les causes de ces différentes maladies-là? Oui, et si nous prenons le paludisme, nous savons tous que les moustiquaires sont responsables, les moustiques plutôt sont responsables du paludisme. Et bien que la population et les moustiquaires ne veulent pas dormir sur le moustiquaire, on a fait beau faire les sensibilisations, on a fait les IEC, mais il y a certains qui sont toujours réticents pour l'utilisation des moustiquaires, surtout dans les périodes où il n'y a pas encore la pluie, ils donnent comme prétexte il y a la chaleur. Maintenant, comme il y a maintenant la pluie, il y a la fraîcheur, bon, ils se disent qu'ils dorment sous cette moustiquaire. Mais bon, comme les moustiques les ont déjà piqués avant, il y a les cas qui surgissent et ils font le paludisme. Et pour l'hygiène et assainissement, nous savons que bien qu'on a des forages, l'eau est potable, mais avant de manger, les enfants qui reviennent de l'école, même à l'école, avant de manger, l'hygiène des mains n'est pas respectée. Et les parents même, là où ils préparent, ils ne couvrent même pas les aliments. Quand tu rentres dans certaines maisons pour les visites à domicile, vous vous rendez compte que on prépare, on laisse la nourriture, les enfants mangent à l'air libre comme ça. Et même, ils sont visités par les mouches. De plus encore, il y a problème de WC, ce qui fait que la population défèque à l'air libre. Et tout ça là, ça rejaillit sur elle, ne sachant pas que c'est ce qu'eux ils font comme comportement qui produisent leurs maladies. Et avec ça, on essaie de maximiser sur les sensibilisations, de faire les trous, les WC traditionnels à la maison, couvrir bien. Mais bon, si vous parcourez le village, les WC c'est à compter. Vous voyez? Donc ça cause d'énormes problèmes de santé dans la zone, surtout pour ce qui concerne les maladies liées à l'hygiène et à l'assainissement. Alors, quelle est la fréquence des malades au centre de santé ici à Tunisie? La fréquence des maladies ou des malades? Oui, des malades qui visitent en moyenne par jour. Oui. Vous recevez combien de patients? Oui, je peux dire, si nous faisons la moyenne par mois, nous pouvons avoir 150 consultants par mois. Mais notons qu'il y a dans la zone beaucoup de cliniques sauvages et puisque ce sont leurs propres frères et sœurs qui sont dans ces cliniques sauvages, ils préfèrent aller vers eux et ils ne bénéficient pas du coût de soins de qualité. Et quand ça dépasse maintenant ces gens-là, c'est en ce moment qu'ils les réfèrent vers nous. Vous voyez, donc les malades viennent chez nous quand ils ont fait fatiguer, je dirais, avant qu'ils puissent avoir les soins de qualité. Donc environ, nous avons 150 consultants par mois. Oui, et avec votre personnel, vous arrivez à supporter ces 150 consultations par mois et Oui. traitement. Oui, avec le personnel, on n'est que trois. Il y a la coucheuse, le gérant de pharmacie et moi.
Donc, c'est avec ça, on fait avec. On fait avec. Ouais, on fait avec. Oui, donc cela veut dire que si on vous demande maintenant si vous avez besoin du personnel, je crois que la réponse est oui. Non, bien sûr. Il y a pas que les soins, parce que, regarde, je suis chargé aussi de la vaccination. Et il faut faire les stratégies avancées. Vous voyez? Donc, si on m'appuie, ça serait une bonne chose. Pour que peut-être je puisse être encore plus à l'aise dans les stratégies avancées en vaccination. Ou bien celui-là qui viendra m'appuyer peut aller dans les stratégies avancées. Faire au moins une part du travail, quoi. Voilà. Et sur le plan produit, est-ce que vous avez vraiment un stock assez conséquent qui vous permet de pouvoir servir les patients? Oui, nous faisons des ravitaillements mensuellement et nous avons des stocks assez conséquents compte tenu de la fréquence et la fréquence de l'achat des médicaments. On fait des provisions et on se ravitaille chaque mois. Et pour des cas qui dépassent votre compétence, comment est-ce que vous la gérez? Ah, pour ce qui dépasse nos compétences, on réfère. Mais ce qui a déploré, c'est qu'il n'y a pas l'ambulance. Dans les districts, il n'y en a pas. Et pour référer des gens, c'est sur moto. C'est un peu inconfortable, vous voyez, c'est gênant. Des fois, on appelle l'ambulance depuis Atakpamé pour venir chercher les cas ici. Même vous voyez, d'ici Atakpamé, avant que l'ambulance n'arrive et ramène les patients à l'hôpital, vous-même, vous voyez. Donc, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Même pour les femmes enceintes Les qui ont femmes besoin, enceintes, oui, c'est sur la moto. c'est sur la moto qu'on réfère. À Niou ou à Tapomé? On réfère vers Atakpamé. Si nous référons, peut-être c'est pour une césarienne, voilà, donc puisque dans le district n'en fait pas, ou ça c'est pour vers El Avagnon, voilà. C'est ça. Et parmi les nombres de femmes que vous référez ou bien de patients que vous référez, est-ce qu'il n'y a pas, en cours de route, il n'y a pas eu bon, de décès ou des situations vraiment aggravantes? Que pour Parce que c'est la, sur moto avec les secousses et le temps que ça va prendre avant d'arriver dans ces centres de santé. oui, pour la, bon, on remercie le Seigneur parce que nous faisons un effort de référer tout, hein, puisque nous savons que la zone est distante par rapport au grand centre. Donc, s'il y a à référer, on n'hésite pas, on réfère tout pour que le patient puisse être sauvé. Si c'est une femme enceinte et l'enfant et la mère. Oui, oui. Est-ce que vous avez, vous, d'autres difficultés qu'on n'a pas évoquées à nous en parler? Oui, pour, vous voyez, un centre comme tel, nous travaillons la nuit comme le jour. Et nous n'avons pas de lumière la nuit. Ce sont les lampes traditionnelles, les lampes à pile que nous utilisons. Nous avons besoin de la lumière. Le centre, il n'y a pas de l'eau potable dans le centre. Pour même le simple accouchement, il faudrait que les patients amènent de l'eau pour qu'on puisse l'utiliser pour l'accouchement. Ce sont des difficultés que nous rencontrons. Et vous voyez le bâtiment, il est vétuste. Et il faudrait que la santé se modernise. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.